matin mon jardin. Aujourd'hui je voudrais vous emmener dans une petite conversation avec la nature. Comment observer ce qu'elle a à nous raconter. Par exemple, vous avez ici deux situations différentes. Un endroit où il n'y a pas de planches et un endroit où il y a des planches. Là où il y a les planches, on marche sur les planches. On y fait attention. Alors que là où il n'y a pas de planches, on passe continuellement sans prêter garde où on met les pieds. Cet endroit où il n'y a pas de planches, la terre est complètement tassée, dure. Si j'essaye d'enfoncer un bout de bois, c'est difficile, très difficile. Et la terre est vraiment tassée. Il n'y a presque rien qui pousse. Hormis quelques warriors. Sur le côté d'ailleurs, là où on ne marche pas, des pommes de terre qui sont installées là toutes seules. Là-bas dans le fond, du liseron. Une tomate qui sort du compost. Et puis là où on ne marche pas, enfin là où on passe, mais on ne met pas les pieds sur la terre, vous voyez qu'il y a plein de choses qui poussent. C'est une façon simple de pouvoir, en tant qu'homme, accélérer la régénération de la terre. Si on ne prête pas attention et qu'on tasse continuellement avec des passages quotidiens, la terre se tasse, en fait c'est déjà dit. Alors que là où on ne marche pas, regardez, même si la terre est sèche, regardez avec quelle facilité j'entre mon petit bâton. Voilà. Et ici, du coup les plantes elles peuvent pousser facilement, c'est facile pour elles d'infiltrer leurs racines. Et d'ailleurs, qu'est-ce que je vois là? Une petite tomate, encore. Le fraisier va plutôt bien, il nous fait même quelques petites fraises. Et voilà, après il y a aussi les fameux gratterons que je retire. Et je vais en profiter, tiens, pour vous montrer la différence entre deux plantes qui sont a priori très proches. Celle-ci et celle-là. Voilà, pour le novice, ce sont les deux mêmes. Si on y regarde de plus près, ici c'est un lin. Les feuilles sont un peu pointues. Là, les feuilles sont arrondies. Mais bon, pour ça, il faut avoir les deux côte à côte pour s'en rendre compte. Alors que pour s'en rendre compte facilement, une des particularités du gratteron, c'est qu'il a toutes ses feuilles verticillées, on appelle ça. Excusez-moi. Ça veut dire qu'elles poussent toutes sur un seul et même cercle. Vous voyez, toutes du même, elles partent à la même hauteur. C'est un peu comme un cercle autour de la tige. Alors que celle-ci, non. En fin de compte, elles tournent les feuilles. Il y en a une là, une 90 degrés, 90 degrés, 90 degrés, 90 degrés. Chaque étage, il n'y a qu'une seule feuille. Et puis il y a autre chose pour la reconnaître facilement. Le gratteron, il gratte. Vous voyez, j'ai du mal à passer ma main. Il m'accroche les doigts. Alors que le lin, lui, il est tout doux. Donc le gratteron, dans sa petite histoire à lui, il a choisi comme mode de transport le taxi. Il prend les transports en commun, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un animal passe, il s'accroche et là, hop, il y a un bout qui se coupe. Et ce bout ne va pas empêcher la plante, en fait il le coupe intelligemment, ça ne va pas empêcher la plante de repousser, vous voyez là, hop, il lui reste deux bouts là. Ça c'est pour se sauver, enfin pour, même s'il se fait emporter, il a quand même quelque chose qui reste. Mais, pardon, ces petites graines, elles ont ce même scratch. En fait, si on regarde de très près, là vous voyez bien, tous ces petits crochets qui sont partout. Partout, mince. La netteté a changé. Et du coup, ces petites graines, elles s'accrochent. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Ces petites graines, elles s'accrochent aux moutons, aux chiens, à vos vêtements. N'importe quel animal qui passe et qui a des poils. Et comme ça, on va le ressemer un peu partout. Et c'est sa façon à lui de se déplacer, de gagner du terrain, d'aller se planter ailleurs, d'avancer. Et bon,
comme il est très très productif en petites graines et que je n'ai pas envie d'en avoir dans le jardin parce que c'est trop, la quantité qui pousse, ben, je les enlève. Pendant qu'ils sont tout petits, c'est très facile d'obtenir les racines. Si on attend un peu, ben, c'est très difficile pour la raison que je vous ai montrée. C'est qu'au final, vous allez tirer dessus, hop, casser un petit bout et lui laisser en fait ses racines, donc il repart constamment. Et alors là, on a la sensation d'être dans un combat perpétuel. Alors que si on l'a compris, eh bien on sait comment agir. Voilà l'intérêt donc de comprendre la nature. Deux intérêts donc. Le premier, le tassement de la terre. Et le deuxième, le gratron. Sur ces belles paroles, je vous souhaite une belle journée et bon voyage avec qui vous voulez. Ciao, à demain.